À Gaïa, nous avons 300 000 habitants et c'est là aussi que nous trouvons toutes les caves de vin de Porto. Les producteurs de vin ont décidé de construire ici les caves parce que le climat étant plus amène, c'était très bien pour le vieillissement des vins, mais aussi là, ils payaient déjà à la fin du 19e siècle moins d'impôts et ça, c'était aussi très important. En arrêt photo, tout près du pont Don Luis Ier. Ce pont a été construit en 1886 par un élève de Eiffel appelé Théophile Seyring. Le pont a deux tabliers, le tablier supérieur utilisé par le métro et le tablier inférieur par le trafic normal. Les piétons peuvent traverser les deux tabliers. Ce pont a été construit en 1963 par Edgar Cardozo, et tout près de l'Atlantique. En arrivant maintenant ici à notre droite, vous allez voir un mur illuminé très intéressant. Sur la colline, nous avons l'église de Notre-Dame de Pilar. Ils étaient là en danger, les pierres tombées souvent de la colline. C'est pour ça qu'ils ont trouvé cette belle solution que vous allez commencer à voir maintenant à notre droite. Dans le mur, ils ont décidé de construire des niches et dans les niches, ils ont mis des lumières. C'est surtout intéressant le soir. Bonjour. Dès le premier soir, nous avons une sortie. Cette vidéo sera donc consacrée à Porto by Night. Un premier aperçu en bus et à pied. Nous avons là une sorte de balcon d'où vous pouvez voir la vue, faire des belles photos. En regardant devant aussi à droite du pont, vous avez la muraille du XIVe siècle. Also, if you look to straight ahead on the right of the bridge, you can see the city wall that was built by the end of the 14th century. Bon, mesdames et messieurs, vous pouvez voir beaucoup de monde là, n'est-ce pas? Donc faites attention. Et nous restons là, c'est un arrêt photo, donc on va rester là 10 minutes et après on va continuer. Vous n'avez pas besoin des audios, mais je serai près de vous si vous avez des questions. So ladies and gentlemen, so now is a photo stop. We stay 10 minutes, okay? You see a lot of people, so please be careful. And you don't need audio guides, I will be nearby if you have... On roule pas sur les trottoirs, on est bien sur une rue. Aqui, por causa disto. Agora vai ser um Cristo aqui também. Isto aqui, tem um carro aqui atrás de mim. Eu vou chamar para aqui para as pessoas saírem. Não, deixa eu passar, não. Deixa mais para frente. Estou chega. É melhor deixar passar, senão vai dar já problema. Ah, les niches. Donc là, on est sur le pont à deux niveaux. On a le métro qui passe en haut, les piétons aussi. En bas, c'est la route, mais les piétons aussi peuvent passer en dessous. Et c'est un élève de Gustave Eiffel qui a créé ce pont. Le bâtiment bas, c'est le palais épiscopal. Je vous l'écrirai comme il faut. Donc juste en face, ici. Ah, là c'est l'arrivée du téléphérique. La colline et la mur pour que les pierres ne tombent pas de la colline.
Donc le mur a été fait pour retenir les pierres, pour pas qu'elles tombent, et des niches avec un éclairage de nuit, c'est très joli. Et derrière, on aperçoit l'église. Et les mouettes qui volent. Oui. Alors, on a l'impression de rouler sur les trottoirs, mais non, ça c'est la route. Parce que ici, c'est pas la route. Ici, c'est uniquement pour le tram. Donc on a 2 routes de tram ici. Et de chaque côté, en pavé, on a la route. Et là à gauche par terre, vous pouvez voir les rails pour le métro. So ladies and gentlemen, seeing now the main avenue of Gaia. It is called the Republic Avenue. The Republic was installed in Portugal the 5th October 1910. And if you look to the left, you see the subway. Juste dans les années 60, vont faire une régate. Vont commencer tout près de l'embouchure et finir ici tout près du pont d'Auguste Ier. Pendant l'année, donc ils font de l'appui pour les différentes caves de vin de Porto. Regardez maintenant là devant nous pour voir à nouveau la ville de Porto. On voit aussi le palais épiscopal et le Douro. Le Douro il a sa source en Espagne. Mais monsieur, Je m'assois là. mais on ne peut pas. Non, je suis juste ça. Le Douro il a sa source en Espagne sur la Sierra de Orbion. Il a 927 km de longueur. Du côté portugais, il a 330 km. Mais la partie navigable est que de 215 km. Il faut passer 5 écluses pour arriver à la frontière avec l'Espagne. Le mot Douro pour quelques romantiques veut dire Spain et de Sierra Orbion. It is 927 kilometers long. On the Portuguese side, we only have 330 kilometers. But the part in which is, we are able to sail is only of 250 kilometers. Ah, And we have Porto to sail Luís. through 5 blocks to Ah non, en arrive to the effet, on border passe en with bas. On passe en Spain. The bas. word Douro for a lot of romantic T'avais people, raison. meaning gold, but we know today Ben, c'est it's bien, a la very route, elle est tout ancient, en bas. On passe Celtic dessous, word that only regarde. means water. Si vous regardez maintenant, donc on va passer ce pont que nous connaissons déjà, et en regardant là à droite, vous allez voir le pont de Infant, le dernier qui a été construit ici à Porto en 2001. Infant, c'est Henri le Navigateur. Nous disons que Henri le Navigateur est né à Porto en 1394. If you look now to the right, you can see the Infant Bridge. This one was the last one to be built in Porto in 2001. And the Infant is Henry the Navigator, the first. And when we drive out of the bridge, you can look straight ahead a little bit to the right to see the funicular that we have in Porto. You can take it, and right away you are in the upper part of the town. Mesdames et messieurs, donc nous sortons maintenant du pont d'Auguste Ier. Vous pouvez regarder devant, là à droite, pour voir le funiculaire que nous avons à Porto. Et vous pouvez voir donc, vous allez voir le funiculaire et vous pouvez le prendre et tout de suite vous êtes dans la partie haute de la ville. Si vous regardez maintenant là à notre gauche, vous allez voir à nouveau la ville de Gaia et vous pouvez lire les noms des différentes caves de vin de Porto. If you look now to the left, you can see the town of Gaia and read the different names of the different wine cellars. Portugal après Lisbonne, la capitale, Lisboa. D'ici à Lisbonne, nous avons 300 km de distance. Nous avons aussi une phrase qui dit que Albraga, une ville où nous sommes, we are now in Porto, the town situated on the right bank of the Douro. We have in Porto 240,000 inhabitants. In the great area, we find 1.5 million inhabitants. In Coimbra, we study, and in Lisbon, we spend the money. So we are entering, but look to the right.
So you can see on the left the beautiful facade with the tiles. Vous pouvez voir ici à gauche la belle façade avec les azulejos jaunes. Et là en bas, nous avons le quartier Ribeira. If you look to the left all the way down, you can see the Ribeira Quarter. On the right, this building is the English Factory. Si vous regardez ici à droite, vous pouvez voir le comptoir anglais. Et là, bon, c'est samedi, beaucoup of the park. Henry the Navigator, showing us le palais de la Bourse. C'est un monument que vous allez visiter demain en faisant le tour de Porto. You also can see the Stock Exchange Palace. You will visit tomorrow if you make the city tour. Look now to the left, regardez là à gauche. Et derrière Henry le Navigateur, vous avez ce bâtiment en fer. Il a été construit pour être le marché, mais jamais les gens qui vendaient à l'air libre tout au long de la nuit vont accepter de venir dans ce bâtiment. Aujourd'hui, nous avons à l'intérieur donc des restaurants et aussi une discothèque. If you look now to the left, you can see this building that is called the market. It was also built to be the market, but the people sell. Beaucoup de ces maisons ont déjà été restaurées, les balcons aussi en fer forgé. You can look to both sides of the street to see the beautiful houses of Porto. A lot of them have been restored in the last years. Also the beautiful balconies. And we are arriving now to the railway station of Saint Benedict. This one was inaugurated in 1900 and the tiles they were made by Georges Colasso in 1916. Nous arrivons maintenant à la gare de Saint-Benoît et elle a été inaugurée en 1900. Les azulejos ont été faits par Georges Colasso en 1916. C'était des sœurs, donc après la guerre civile, les ordres religieux vont être abolis au Portugal. Et là, ils ont attendu jusqu'à la dernière sœur soit morte pour détruire le monastère et construire au même endroit la gare. Ils ont gardé que le nom de l'ancien monastère. So it is il y a un artiste qui a fait les azulejos dans la gare de Saint-Benoît. La région de Millau au nord-ouest du Portugal et la vallée du Douro au nord-est. Donc sur les colonnes, on voit les saisons. Là, on va bien voir l'hiver. Vous pouvez voir là les bleus blancs qui nous montrent le mariage de Juan Ier et Philippa de Lancastre.
Non, cette nuée d'oiseaux de moine, là au-dessus de la cathédrale. Toutes les lumières. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner, c'est gratuit. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. À bientôt!